Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir les lois sociétaires sont invalidées par les lois karmiques. Alors pourquoi? Alors parce que vous savez tous que en fait dans la vie nous sommes punis trois fois. Je m'explique. Donc la loi sociétaire, donc la loi des différents gouvernements, ce qui a été mis en place. Après il y a le qu'en dira-t-on, donc les rumeurs, les jugements, des choses qui sont fausses, etc., travesties de leur réalité, etc. Voilà, donc ça entretient la négativité, mais quand on croit qu'on fait du mal à l'autre, on se fait d'abord du mal à soi-même. Bon, on en fait à l'autre, mais beaucoup moins qu'à soi-même. Et après, il y a la loi karmique, la loi d'enseignement. Ce sont des lois de causalité. Alors, je tiens à m'exprimer là-dedans, puisque c'est une chose qui est très importante. Je m'explique pourquoi. Par exemple, vous faites partie d'un DRH, hein, la direction des ressources humaines. Par exemple, d'un boulot lambda, on vous demande d'avoir la tête d'une personne, de la virer, etc. Et de faire un peu le mouton de ce que le chef va dire, etc. Jusqu'à la finalité de cette rupture ou de cette punition ou de n'importe quel acte négatif. Votre karma individuel sera touché systématiquement. Systématiquement. Alors un conseil, changez de boulot. C'est un conseil que je vous donne, hein, ainsi que les policiers, les militaires, etc. Tous ceux qui agissent dans la négativité, on vous dit pour vous conditionner que c'est bien, c'est pour la patrie, c'est pour le gouvernement, etc. C'est faux, ce n'est que de la manipulation. Alors bien sûr, si vous êtes encore dans ces métiers-là, c'est que vous n'êtes pas du tout éveillé. Spirituellement, hein, vous êtes encore dans ces métiers conditionnement. Après, il y a des gens qui en font partie et qui essayent d'éveiller les gens, et après ils sont obligés d'en partir parce que vibratoirement c'est impossible d'y rester. Voilà. Et voilà, donc c'est important. Alors souvent les gens ils me disent non mais c'est mon job, mon chef me demande de punir un tel, etc. Je fais qu'obéir aux ordres. Oui, mais faire obéir aux ordres c'est du conditionnement, donc c'est de la bêtise. C'est comme aller au front, aller faire la guerre et aller tuer les gens en face, ton karma individuel est touché systématiquement. Donc si tu tues quelqu'un, tu devras vivre la mort de quelqu'un au niveau du deuil. C'est systématique, c'est ce que tu sèmes, tu récoltes, c'est les effets boomerang, etc. Donc c'est pour ça qu'il est important de se déconditionner et puis d'avancer. Et puis bon, maintenant on n'est plus obligé de faire son service militaire, donc c'est déjà ça. Mais si c'était le cas, il faudrait être systématiquement objecteur de conscience, refus de l'uniforme, refus de l'armement, etc. De toute façon, le problème de la société, c'est les gens qui se laissent conditionner, qui sont militaires, etc. Voilà. Bon, après, on fait tous une erreur, l'erreur, etc. En vieillissant, en disant, voilà, en vivant de gamins, de papa et de maman, etc., jusqu'à la vie d'adulte, etc. Donc c'est important de sortir de son conditionnement pour vraiment atteindre le plein éveil. Alors tous les acteurs seront touchés dans leur propre karma, c'est ce que j'ai pris quelques notes avant de faire cette vidéo, personnelle. S'ils ne savent pas faire preuve de compassion pour toutes les parties. C'est pour ça qu'il faut toujours trouver un accord dans l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de mal à l'autre, on ne va pas lui porter préjudice, etc. Hein, c'est un accord-accord. Il n'y a pas de chef et de subordonné dans ce cas-là. C'est voilà. Alors, bien sûr, ces milieux-là, c'est des gens qui sont dans le carré, mais carré, ça veut dire tout sous contrôle. C'est pas, ils maîtrisent pas tout, hein, loin de là. Hein. Ce sont des gens en souffrance, malades, etc., spoliés par le bas astral la plupart du temps. Voilà, comme j'ai connu autrefois. Alors, chacun de nos comportements dans tous les secteurs de notre vie a une conséquence karmique individuelle. Donc dès que je porte préjudice à quelqu'un, et je sais pas, je vais aller juger, je vais aller raconter sur le dos des autres, un tel il est comme ci, il est comme ça, etc. Alors ça, ce n'est que ma perception à ce moment-là. Quand je juge l'autre, et que je dis celui-là, c'est un mauvais ceci, c'est un mauvais cela, c'est un mauvais ceci, c'est quoi? Non, c'est pas lui qui est mauvais, c'est toi qui es mauvais, et uniquement toi qui es mauvais.
dans ces secteurs-là. Alors pourquoi ça te dérange autant? Parce que tu as des blessures en miroir à régler systématiquement en relation avec le miroir qui est en face de toi. Souvent c'est un miroir qui peut être aussi blessé dans certaines parties. Nous ne sommes pas tous matures dans toutes nos sous-personnalités que nous avons en nous. Et donc il y a des choses qui vont bien, il y en a qui sont pas bien. Mais le but de cette humanité, c'est de retrouver son humanité, c'est-à-dire aider l'autre, uniquement aider l'autre, et pas le descendre. Le descendre, en fait, vous allez vous descendre vous-même, uniquement. Alors bien sûr, pour comprendre ça, faut rentrer déjà dans un plein éveil, il ne faut pas être trop loin de la conscience, les états de conscience, de l'éveil spirituel. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Voilà. Et arrivé à un moment donné, s'il y a des secteurs de votre vie que vous travaillez, vous essayez d'aider les gens et qui vous repoussent et que vous ne pouvez rien faire parce qu'on ne peut jamais forcer les gens à changer, il va falloir partir et devenir soi-même son propre thérapeute, son propre patron, etc. Moi, comme je dis, ceux qui réussissent dans leur casquette sous personnalité mature, professionnel, indépendant, c'est des gens qui sont dans la maturité de cette casquette de chef d'entreprise, etc. Même s'ils n'ont pas de salariés, ils peuvent très bien gagner leur vie, etc. Voilà. Alors, chacun de nos comportements dans les secteurs de la vie, conséquences karmiques individuelles, car la réussite dans la vie n'est sûrement pas de ressembler, de punir, de se venger sur les autres, tout a une conséquence. Voilà. Chaque épreuve est un enseignement à nous de l'intégrer pour qu'il ne se reproduise plus à nouveau. Alors, si vous avez des épreuves qui se reproduisent incessamment, qui reviennent sans arrêt, par exemple toujours le même problème avec les hommes ou avec les femmes, le job, toujours, je vais à un job, je le perds, etc. C'est que ce n'est plus fait pour vous, uniquement, c'est que ce n'est plus fait pour vous. Donc vous devez développer en parallèle de ce métier frigidaire qui ne vous convient pas, un autre boulot comme celui que je peux faire, par exemple un autre travail passion. Moi c'est ma passion, tout ce que je fais, les vidéos, etc. Les soins énergétiques, les formations, et quand je viens avec Van faire donc la tournée de formation et d'initiation à travers le monde, oui, à travers le monde on peut le dire, puisqu'on touche plusieurs pays, etc. Et voilà, donc et à partir de ce moment-là, on atteint vraiment l'éveil, le plein éveil. Voilà. Et on apprend justement à sortir de l'ego collectif. Alors Van, elle fait de l'art-thérapie. Vous pourrez lui demander ce qu'elle fait exactement dans cet art. Si vous voulez, on vous répondra ensemble, ou elle individuellement. Et moi, je fais tout ce que vous savez, magnétisme, reiki, chamanisme, médiumnité, passage d'âme, etc. Donc on vous l'enseigne. Et donc on fait aussi des soins individuels, collectifs, etc. Développer les... guérison des blessures de l'âme aussi. Voilà, donc c'est important de se reconnecter à notre être divin et que prendre en compte en fait que chaque chose que vous faites dans votre vie, je dis bien chaque chose, même au niveau dans le monde du travail, aura une conséquence dans votre vie, dans votre karma individuel. Ce que je sème, je récolte. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de faire le mouton, il faut arrêter de faire l'âne, il faut redevenir soi-même, et si ça ne nous correspond pas, il faut quitter. Bien sûr, en amont, il va falloir travailler, faire des stages de développement personnel si vous voulez aller dans ce secteur-là, sinon vous faites d'autres stages qui vous correspondent, etc. Et à ce moment-là, on sera vraiment heureux, et uniquement à ce moment-là. Voilà, donc c'est important, et puis et ça vous apprend aussi à sortir du contrôle, parce que combien de femmes que j'ai en consultation, parce qu'il y a bien forcément plus de femmes que d'hommes, souvent dans ces milieux-là qui consultent, combien de femmes qui se plaignent de ne pas avoir d'hommes à 40 ans et ne remarquent pas qu'ils sont dans un contrôle absolu de beaucoup de choses, quasiment de tout,
un flicage, il y a une trace là, clac, clac, médiculeux, etc. C'est pas bon, hein, je vous rassure, ce n'est pas bon du tout. Et après, ils s'étonnent que inconsciemment et consciemment, ils font fuir les hommes. Alors ça existe bien sûr dans les deux sens, hein, etc. Et donc ça se travaille et ça se guérit. Tant que c'est pas guéri, bah, vous n'aurez personne dans votre vie. Donc voilà, donc n'oubliez pas que je fais tout ce travail donc à mon cabinet et aussi à distance, en webcam, etc. Et par photo pour les soins énergétiques et ou en direct au cabinet, voilà. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Beaucoup d'amour à tous, au revoir, merci.